Salut tout le monde, Fredo le Vapelier. J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit RTA, un gros RTA même, vous allez comprendre pourquoi, qui nous vient de chez OBS. C'est le Engine qui est au prix de 29,90 $ chez notre sponsor. On se retrouve tout de suite en plein serré pour voir comment le monter et voir à quoi il ressemble. A tout de suite. Donc nous voilà en plein serré. L'atto est conditionné dans une boîte en carton relativement dur. Sur la face avant de la boîte, nous avons le RTA qui est représenté, ainsi que le nom du fabricant. Sur un des côtés, un petit flash code qui, si vous le flashez avec votre téléphone portable, vous amènera directement sur les caractéristiques techniques du RTA. Sur la tranche, de nouveau OBS. À l'arrière de la boîte, nous avons une petite description du RTA tout en anglais. Nous avons ce que la boîte contient, donc le RTA, les accessoires et une glace supplémentaire. On a ici le scratch code pour pouvoir en vérifier de l'authenticité et si c'est un stainless ou un black. Et sur la deuxième tranche, nous avons Engine qui n'est autre que la référence du RTA. Bien, passons à l'ouverture. Nous avons une notice qui est tout en anglais, mais par rapport au dessin, même si on ne parle pas anglais, il y a possibilité de pouvoir se retrouver dans les explications. Nous avons donc le RTA, il vaut mieux qu'il y soit. Nous avons le Pyrex de remplacement à conserver précieusement, surtout si vous faites partie de la catégorie de personnes Pierre Richard, ça vous sera utile. Nous avons la petite clé qui va nous servir à desserrer ou serrer les vis BTR du plateau. La mousse dans laquelle le tout est mis en place. Et nous avons une petite boîte contenant les spars. Donc nous avons deux coils prémontés, deux vis BTR, tout un tas de joints de remplacement. Et un sachet de coton, qui doit être du puff à mon avis. Allez, on va s'intéresser maintenant qu'au RTA en lui-même. Du temps pour moi de ranger tout le contenu de la boîte. Donc voici le RTA en gros plan. Nous avons le nom du fabricant. Sur la cloche d'atomisation, nous avons la référence du modèle. Nous avons le bottom airflow, donc c'est des airflows qui sont situés sur le haut du RTA. Une petite gravure sur la cloche, pareil. La base, ici, donc comme on peut le voir, on n'a pas d'airflow sur la base, on aura un seul et unique airflow sur la partie haute. Le réservoir fait 25 mm de diamètre pour une hauteur hors drip tip de 40 mm. Donc c'est une sacrée bestiole quand même. Nous avons le drip tip en pomme. Donc l'avantage c'est qu'il ne va pas vous chauffer les lèvres. Et il ne va pas y avoir de dépôt de lèvres non plus dessus. Il est assez large, donc pour de l'inhalation directe, c'est franchement pas mal. Le bottom airflow sur le dessus, qui va être réglable. Donc de serré à très aéré. Pour le remplissage, vous tirez sur la partie haute et l'orifice de remplissage se situera ici. Pour accéder au coil, vous dévissez la base. Donc un joli plateau de montage type Velocity, relativement spacieux. On va voir comment placer les coils tout de suite après. Vous pouvez défaire une partie du réservoir qui vous permettra, si vous venez à casser le Pyrex, de pouvoir le remplacer. Nous avons la chambre d'atomisation, donc qui est assez large. Nous avons deux petits ergots ici, un de chaque côté. Ces ergots-là vont nous servir de guide sur le plateau, dans les petites entailles qui sont là, lors du remontage. Nous voyons bien dans la chambre d'atomisation, sur les deux côtés, nous avons les airflows et la cheminée d'aspiration bien en évidence au centre.
Donc, l'atto se compose donc de 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Un corps, la partie où le pyrex est en place, une base, donc lors de la fermeture on cherche les ergots, une fois qu'on les a trouvés ça se referme tout seul, et un drip tip. Les gravures sont bien réalisées autant sur le top cap qu'autant les gravures qui sont dans la cloche à l'intérieur. Elles sont très jolies et vraiment bien faites. 3 entrées d'air sur le top airflow qui sont réglables, je vous le rappelle. Allez, on voit pour mettre des résistances. A tout de suite. J'ai choisi comme résistif du fuset en inox, donc c'est 2 brins d'inox qui sont claptonnés. J'ai réalisé 4 tours et demi sur un diamètre de 2,5. Donc voyons la mise en place. On va venir mettre une patte sur le plot en haut et sur la partie basse de l'autre côté. On n'hésite pas à venir bien près de ces plots. Et ensuite, avec la petite clé qui est fournie, nous allons venir bien serrer les BTR. N'hésitez pas à bien enfoncer la clé dans la vis. Ça vous évitera de foirer l'empreinte de votre vis. Parce qu'une fois foiré sur ces vis-là, c'est difficile de rattraper le coup. Donc j'ai serré mon premier plot. Et là, je viens serrer mon plot du bas. Autre chose, vos résistances, faites-les assez basses. Ne venez pas les mettre plus haut que les plots. Parce que lorsque vous allez refermer, ça va faire contact sur la cloche et la valeur de résistance ne sera pas stable et vous ne pourrez pas vous servir de votre RTA. Donc, voilà pour la mise en place d'une seule résistance. Allez, je mets l'autre. Hop, magie, ma deuxième résistance est mise en place. Donc vous voyez, nous voyons bien que je suis légèrement plus bas que mes plots. On a un écartement plus ou moins égal entre les deux résistances. On va faire rougir. Parfait, les deux rougissent parfaitement en même temps et on a pu le voir du milieu vers l'extérieur. Donc là le montage est tip top. J'ai choisi du fuset en inox parce que ça va me permettre plusieurs choses. La première va être ma puissance, donc je vais pouvoir me la jauger comme j'en ai envie. Forte, pas forte, ça va me chauffer quand même. Si je le souhaite, je pourrais m'en servir en contrôle de température sur les box qui prennent le contrôle de température sur de l'SS. Les saveurs, contrairement à du Cantal classique ou du simple Clapton, vont être au-dessus. On va procéder à la mise en place du capillaire. Pour sa mise en place, vous voyez, on a des trous au niveau du plateau. Donc le coton va descendre dans ces trous-là. Style montage à l'aromamiseur, si vous voyez lequel c'est. Sauf que là, le coton va vraiment plonger. On va venir le mettre au fond, contre la cuve. On a choisi du Cotton Blend de Fiberfrix en D2, qui pour moi est un très bon capillaire. J'utilise quasiment que celui-là. On n'a pas de goût parasite. Pour moi, j'aime bien. On va couper une bande pas plus large que ça. Contrairement à du coton classique, la fiber, il va falloir qu'elle force dans la résistance. Parce que ça ne va pas gonfler. Voilà. On roule bien la pointe. On lui donne une forme arrondie sans écraser la fiber pour la laisser aérer. On passe dans sa résistance. On tient la résistance avec le doigt et on tire. La longueur de coupe va se situer environ ici. On vient de déborder d'à peu près 5-6 mm par rapport à la base. Une fois que le capillaire est mis en place, à l'aide de la petite clé BTR, on va venir passer la fiber ou le capillaire que vous utiliserez dans les trous qui sont sous le plateau.
Voilà, reste plus qu'à amorcer mes résistances. Donc en liquide, je prends du Pundit. Les plus gourmands d'entre vous doivent connaître un formidable cake glaçage citron. C'est un super liquide. Donc pour préimbiber les résistances, n'hésitez pas à y aller vraiment comme un cochon. Ça fera gagner du temps. Vous n'aurez pas obligé d'attendre pour vaper. Un petit test de fire. Allez, ben écoutez, ça a l'air d'être au poil. On vient refermer le claireau. Voilà. On contrôle que la valeur de résistance n'est pas bougée, donc 0,19. Je peux switcher, j'ai rien qui touche. Donc pour procéder au remplissage, comme je vous ai dit tout à l'heure, on tire sur le top cap et le trou de remplissage est là. C'est pas super pratique parce en utilisant un liquide assez gras avec la cloche qui prend de la place à l'intérieur, c'est un petit peu plus long pour le remplissage. Le réservoir est donné pour une contenance de 5,2 ml. Perso, je suis arrivé à mettre que 5 ml. Les 0,2, je suis pas arrivé à les mettre. Pour le remplissage, vous allez légèrement plus haut que up. Et une fois rempli, on rabaisse le top cap, c'est terminé. On ne pourra pas avoir de fuite sur la partie basse car il est scellé. Donc si le liquide vient remonter, ça va se jouer sur votre dosage coton. Il vous manquera certainement de coton. Allez, du temps pour moi de tout replacer en plan large, de mettre l'atto sur une box et on se retrouve pour voir son comportement niveau vape. A tout de suite. Bien, nous revoilà. Donc, je vais monter l'OBS sur la SX Mini Q-Class parce que même que l'atto déborde un petit peu, ça ne se voit pas énormément, c'est pas choquant à l'œil. Et comme je vous ai dit, il fait 25 mm de diamètre. Donc à moins de le mettre sur une RX, sur une Alien, ça passe aussi. Sur une Exom, sur une sur X. Enfin sur toute box qui feront une épaisseur de 25 mm. Là en l'occurrence, c'est pas bien gênant. Sur la sur X, avec le petit débord qu'il y a ici, on le voit presque pas. Donc tout à l'heure sur ma petite tablette, j'avais une résistance de 0,20. Là sur la box, j'ai une résistance de 0,18. Donc on commence doucement à 50 watts pour voir un petit peu le comportement. Airflow ouvert à fond. Mon coil chauffe bien. Ça ne chauffe, le claireau lui ne chauffe pas. Mon airflow ouvert à fond. 70 watts. Donc voilà. Donc 70 watts, airflow pas ouvert à fond. Ça chauffe pas, j'ai mes saveurs. Airflow ouvert à fond. Donc ça s'entend de suite, hein, beaucoup plus d'apport d'air. Un volume de vapeur plus important également. Et un rendu de saveur qui va être en dessous aussi. On va mettre, puisque là du coup je suis qu'à 3,54 V pour du 0,18 à 70 watts, donc on peut monter plus. Comme ça en même temps ça permet de voir si l'atto va bien encaisser les watts. Donc on va pas faire dans la demi-mesure, on va passer directement à 100 watts. J'ai un voltage de 4,12 volts. Donc airflow serré. Là ça a chauffé un petit peu plus. Airflow ouvert à fond. Airflow ouvert à fond. Zéro chauffe. Mes saveurs sont diminuées, mais sont quand même bien présentes. J'ai bien le côté gourmand de mon liquide. Le citron, le glaçage citron est bien présent. Et au niveau saveur, je vais dire que c'est pas mal.
On est loin des saveurs d'un type Kaifun, Vapor Giant Mini V3, d'un dripper, mais les saveurs restent convenables sur ce type d'Ato. Tous les vapoteurs ou vapoteuses qui sont habitués au reconstructible vont pouvoir le prendre en main très facilement. Comme on a pu le voir, un plateau de montage relativement large. Pour doser son coton, on ne va pas s'embêter, il suffit juste de bien bourrer les 4 trous qui sont prévus en dessous. Donc on ne va pas avoir de fuite si on n'en a pas assez mis du coton. Si on en a trop mis, forcément, on se chopera des dry. Le liquide ne va pas arriver jusqu'à la résistance. Et donc forcément, ça sera dry hit. Si on n'en met pas assez, ça coulera pas, mais on risque d'avoir des remontées de liquide. J'ai pas de remontée de liquide, j'ai pas de dry hit, même à 100 watts. Je reprends une autre. 100 watts en enchaînant 3 bouffées à la filée, pas de dry hit. Donc la capillarité se fait vachement bien. Donc RTA conçu par OBS, c'est le Engine, 25 mm de diamètre pour une hauteur de 40 mm hors drip tip. C'est un bottom airflow, on n'a pas d'airflow qui est présent sur la base, donc on n'aura pas de fuite non plus. Petite précision, son pin ne va pas être réglable, donc ça va être selon la box que vous utiliserez que ça va pouvoir le rendre flush ou pas. Point positif pour moi sont qu'il ne chauffe pas, comme on a pu le voir, 100 watts, ça va pas chauffer, on a 4,24 volts, le RTA ne m'a chauffé à aucun moment, ni les lèvres, ni le drip tip, ni la vape en elle-même n'était pas bouillante. Le top airflow sur le haut est vraiment pas mal puisque ça va refroidir un petit peu plus aussi la vape. On va pouvoir s'en servir de serré à aérien. Le seul point négatif que je pourrais voir, c'est son pin non réglable, ça peut en rebuter certains, et son diamètre, 25 pour un claireau, donc si on veut l'utiliser au quotidien, il va falloir la box qu'il faut pour aller avec, et ça va faire un setup relativement imposant. J'aime bien cette RTA, son rendu de saveur est correct, un airflow qui reste relativement agréable pour les personnes qui aiment le tirage aérien. Les personnes qui aiment le tirage serré, c'est tout à fait possible qu'ils l'utilisent aussi, puisque si on règle son airflow sur du serré, on ne sera pas déçu. Après, c'est sûr que voilà, ça fera un setup imposant. L'Ato obtient une note de 4,1, chose qui n'est pas mauvais comme note. 4,1, c'est même raisonnable pour cet Ato. Son rendu de saveur aurait été légèrement supérieur, il aurait eu une note un petit peu plus élevée. La qualité des vis aussi, si on enfonce mal le BTR, l'empreinte va foirer et après pour les enlever, ça va pas être du tout gagné. Allez, une petite dernière pour la route. Allez les amis vapoteurs, vapoteuses, je vous dis à bientôt. Bye bye, passez une bonne journée.